Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Continuons notre causerie sur le purgatoire. Nous avons dit que le purgatoire est un lieu où souffrent temporairement les âmes des hommes morts sans péché grave, mais dont les péchés ne sont pas encore entièrement expiés. Les âmes expiées au purgatoire ou bien leurs péchés véniels, ou bien les peines temporelles des péchés mortels pardonnés par l'absolution dans la confession, mais pour lesquels ils n'ont pas suffisamment fait pénitence, ils n'ont pas satisfait. Les souffrances des âmes du purgatoire consistent dans la privation de la vue de Dieu et dans de grandes douleurs. La rigueur et la durée des peines du purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. Je m'inspire du catéchisme catholique populaire du Père François Spirago, page 190. Pour ceux qui l'ont, c'est un excellent catéchisme. Catéchisme populaire catholique du Père François Spirago. La rigueur et la durée des peines de purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. Plus on emporte de matière combustible, c'est-à-dire plus on emporte de péchés au purgatoire, plus on y brûlera, dit Saint Bonaventure. Plus la faute est grande, plus cuisante est la douleur de la flamme réparatrice, dit Saint Augustin. La purification des fidèles par le feu sera plus ou moins lente selon le plus ou moins d'affection qu'ils auront eu pour les choses terrestres. Plus on est attaché aux choses du monde, plus on aura des souffrances pour nous détacher. Celui qui a vieilli dans le péché mettra plus de temps à passer par la fournaise, dit Saint Augustin. Ainsi certains, mais particulièrement durs, ont besoin d'une longue cuisson pour être présentables. Les fondations à perpétuité, par le fait qu'elles sont admises par l'Église, prouvent qu'elle reconnaît la possibilité d'une très longue durée des peines de purgatoire. Catherine Emmerich rapporte dans ses visions qu'à tous les anniversaires de sa mort, Jésus descend au purgatoire pour délivrer l'une ou l'autre âme de ceux qui furent jadis les témoins de sa passion et qui jusqu'ici n'avaient pas encore été admis à la vision béatifique. Lors même d'ailleurs que le châtiment d'une âme ne durerait qu'une heure, elle lui paraîtrait une longueur insupportable, dit sainte Brigitte. Quelques saints sont d'avis que certaines âmes, sans doute des âmes très parfaites, ne sont punies que par la privation de la vue de Dieu, sans souffrir la peine des sens. Mais elles subiraient passagèrement le sort des enfants morts sans baptême. La peine du sens serait en relation avec les péchés extérieurs. Les péchés de gourmandise, par exemple, seront punis par la faim et la soif. Sainte Brigitte voyait les âmes subissant les peines correspondantes aux membres où elles avaient péché le plus. Sainte Marguerite de Cortone en vit plusieurs condamnés à rester au purgatoire jusqu'à la restitution du bien mal acquis par elle, les biens volés, mal acquis. D'après une certaine sainte, un autre peintre resta au purgatoire jusqu'à la destruction d'une œuvre scandaleuse peinte par lui. Descendez souvent au purgatoire pendant votre vie, dit saint Augustin, afin de ne pas y entrer après votre mort. En effet, saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, il dit descendons dans l'enfer par l'imagination, pour que si on oublie l'amour de Dieu, au moins l'horreur de la peine et de douleur nous empêche de pécher. Donc la rigueur et la durée des peines du purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. Que dit Jésus-Christ, l'Église, la Bible au sujet du purgatoire?
l'existence du purgatoire est démontrée par les enseignements de Jésus-Christ et surtout par les usages de la doctrine de l'Église infaillible. Il est remarquable du reste que presque tous les peuples de l'univers croient à l'existence du purgatoire. La raison elle-même nous indique qu'il doit y en avoir un. Celui, dit Jésus-Christ, qui parlera contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans cette vie, ni dans la future. Dans la vie future, Saint Matthieu 12, 32. Alors, s'il y a des péchés qui ne seront jamais pardonnés ni dans cette vie, ni dans la vie future, ben on déduit qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans l'autre vie. En outre, Jésus-Christ menace le pécheur d'une prison et ajoute en vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là que vous n'ayez payé la dernière obole. Saint Matthieu 5, 26. Ben, donc, ils peuvent sortir un jour. Saint Paul, de son côté, dit que quelques-uns seront sauvés, mais comme en passant par le feu. 1 Corinthiens 3, 15. Et aussi, nous avons le deuxième Maccabée 12, 42, 46. Le purgatoire nous est démontré aussi par les usages de l'Église. Elle prie pour les morts à chaque messe. Mais maintenant d'être passé après l'élévation, elle célèbre des messes des morts, le jour de la mort, le jour du décès, de l'enterrement, de l'anniversaire. Elle fait sonner l'ogla pour inviter les fidèles à prier pour les morts. Elle a même institué une solennité spéciale, la commémoration de tous les défunts, le 2 novembre. Cette solennité du 2 novembre fut introduite en l'année 998 par Saint Odilon, abbé de Cluny, et étendue plus tard par les papes à toute l'Église. Or, les usages des chrétiens ne sont pas de vains spectacles, mais des institutions du Saint-Esprit, dit Saint Jean Chrysostome. Les pères du Concile de Florence en 1439 et du Concile de Trente en 1545-1563 ont expressément défini l'existence du purgatoire contre Luther, les protestants qui le nient. La croyance en purgatoire se retrouve presque chez tous les peuples. Les Égyptiens croyaient à une migration des âmes à travers les animaux. Les Grecs avaient la fable de Prométhée qui, pour avoir dérobé le feu de lampe, fut enchaîné à un rocher du Caucase où un vautour lui dévorait le foie jusqu'à ce qu'il fût délivré par Hercule. Les Juifs aussi croyaient au purgatoire puisque Judas Maccabée recueillit 12 000 drachmes afin de faire offrir des sacrifices à Jérusalem pour les guerriers tombés dans la bataille, pour qu'ils soient libérés de leurs péchés. Et le texte sacré dit, c'est chose bonne aux yeux de Dieu de prier pour les défunts. Les premiers chrétiens aussi priaient pour les morts, surtout à la messe, et Saint Augustin raconte que l'idole de mort, Sainte Monique, sa mère, lui dit, à lui et à son frère, ensevelissez mon corps où vous voudrez, mais je vous supplie de toujours vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, à la messe. Saint Jean Chrysostome déclare que conformément à l'institution apostolique, les chrétiens avaient de tout temps prié pour les morts. Et Saint Cyril de Jérusalem, que les défunts sont soulagés quand on prie pour eux au très saint sacrifice de la messe. Aussi, les plus anciennes liturgies contiennent-elles des prières pour les défunts. Enfin, notre raison, notre intelligence, même nous fait conclure à l'existence d'un purgatoire, nous sommes obligés, nous savons que rien d'impur ne peut entrer au ciel, dit l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean 21-27. 21-27 Saint Jean. Et pourtant, nous savons donc que rien d'impur peut entrer dans le ciel. Et pourtant, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a des pécheurs que Dieu ne peut pas damner éternellement, que n'étant dignes ni du ciel ni de l'enfer, ces pécheurs se trouvent dans un séjour intermédiaire de purification. Donc le purgatoire, en fait, c'est l'œuvre maîtresse de la sagesse, de la miséricorde
et de la justice de Dieu. De la justice, il exige réparation. De la miséricorde, il nous donne la possibilité de nous purifier. Les fidèles, alors, les chrétiens peuvent-ils secourir les âmes du purgatoire? Oui. Par quel moyen? Par le saint sacrifice de la messe, le jeûne, la prière, l'aumône, les bonnes œuvres et réception des sacrements et des indulgences. Dans la causerie suivante, on verra les moyens que nous avons à notre disposition pour aider nos chers défunts. N'oublions pas, mes chers frères, qu'une parole oiseuse sera jugée. Vous vous rendrez compte à Dieu pour une parole oiseuse, a dit notre Seigneur. Donc, tâchons non seulement d'éviter le péché, non seulement d'éviter le péché, mais aussi de faire pénitence des péchés passés. Faire pénitence des péchés passés, parce que c'est quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui disent, je n'y crois pas. Ok, tu crois pas, et qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Tu es venu dans ce monde avec deux yeux, deux oreilles, le nez, les deux mains, deux pieds, estomac, tout le reste. Tout restera aussi ce monde sans le vouloir. Donc les choses ne dépendent pas de nous. Et en plus, il y a une telle ignorance aujourd'hui, malheureusement, religieuse, que les gens n'y pensent plus. Non seulement religieuse, mais philosophique. Donc, à la mort, les défunts passent au jugement de Dieu, ou bien ils se sauvent, ou bien ils se condamnent. Tous ceux qui meurent en péché grave, sans repentir, sans confession, eh bien, tombent dans l'enfer malheureusement pour toujours. Et tous ceux qui se sont confessés, repentis, redressés, eh bien, se sauvent. Alors, certains vont directement au ciel, les innocents et les pénitents, les autres passent au purgatoire, et puis montent au ciel. Dans la causerie suivante, nous parlerons des moyens quels moyens avons-nous pour aider nos chers défunts. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Souscrivez-vous à notre canal, faites clic comme on dit, et puis renvoyez ces causeries à vos contacts pour que d'autres puissent aussi apprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup.